Pratiquement le monde entier à l'heure actuelle mange de plus en plus mal. Et avec la viande, les alcools, les produits laitiers, on a fait systématiquement toutes les maladies douloureuses du monde. Il y a des tas de maladies comme ça qu'on soigne bien, et puis les malades meurent. Ce n'est pas avec des poisons qui rendraient malade un bien portant qu'on pouvait espérer guérir les gens. Dans ce paradigme, mais qui a évolué avec l'homme démiurge, c'est-à-dire l'homme prométhéen, c'est-à-dire l'affranchissement par rapport à la nature. On n'en a rien à foutre de la nature, on va dominer, etc. Oui. Il a élu comme maîtresse absolue la suprême rentabilité. Oui. On peut faire tout ce que l'on veut, même détruire la vie, celle de la terre, celle de nos enfants, peu importe, c'est rentable. Oui, ça c'est ce à quoi on est en train d'assister. Ce que l'on a appelé maladie en médecine classique, pour moi, ce sont simplement des efforts de l'organisme, des révélateurs, des signaux pour nous faire modifier ce qui ne va pas. Les voyants rouges, en quelque sorte, je les appelle. Alors on a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges sans modifier ce qui a fait s'allumer. Quand on a donné des farines carnées à des herbivores, qu'est-ce qui s'est passé? Ces pauvres vaches sont devenues folles et malades. C'est exactement le même problème pour les hommes. Vous avez chacun une sagesse profonde. Et on peut faire des parallèles fantastiques entre ce qui se passe dans le corps humain, ce qui se passe pour la Terre. J'ai commencé à comprendre il y a 55 ans. Il y a 55 ans, tu mangeais comment? Eh bien, je mangeais comme tout le monde. De la viande tous les jours, parce que sans viande, on ne pouvait pas vivre. Eh bien, avant la guerre, mes parents, mes grands-parents et tous les gens du village mangeaient de la viande une fois par semaine. Mais après la guerre, on a dit qu'il fallait manger de la viande tous les jours. Nous n'avons pas des reins de carnivores qui sont chargés de filtrer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Tous les alcools, tous les cafés qui sont des excitants, qui sont indispensables à une nourriture morte et sans énergie. Les produits laitiers, dont on a fait l'apologie aussi après la guerre, quand on a découvert la pasteurisation, la réfrigération, et qu'on pouvait vendre et qu'on pouvait faire du commerce avec le lait des vaches, que la nature a fait pour les veaux, excusez-moi, et rien que pour eux. Parce que nous n'avons pas non plus un système digestif de veau, et il est certain que dans le système humain, le lait des vaches si riche en calcium se transforme en une solution acide qui détruit notre calcium et nos minéraux. Et je me suis rendu compte de ça tout au début où je pratiquais, alors que je voyais des gens avec des rhumatismes, des douleurs, des déformations. Qu'est-ce que vous aimez manger, madame? Ah, moi, mon litre de lait tous les jours. Qu'est-ce que vous aimez manger, monsieur? Ah, moi, le fromage, pour le calcium. Évidemment, eh bien, plus ils en mangeaient, plus ils étaient décalcifiés et plus ils étaient douloureux. Et avec la viande, les alcools, les produits laitiers, on a fait systématiquement toutes les maladies douloureuses du monde. Nous avons exactement le même système digestif que les grands singes, gorilles, chimpanzés, orang-outans, de qui, paraît-il, nous descendons. Donc, même système digestif, même moteur, même carburant. Et de quoi se nourrissent les grands singes? Sinon de fruits, de feuilles et de racines tendres, et qu'ils ne font pas cuire. La première chose, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est une vieille histoire, c'est de cuire nos aliments. Puisque quand on les cuit, on détruit leur énergie. L'énergie de la terre, de l'eau, de l'air, du soleil, qu'ils sont censés nous transmettre. L'énergie de la vie, en quelque sorte. Et notre carburant essentiel, c'est de l'énergie. À partir du moment où on a cuit nos aliments, on a perdu leur énergie. Et là, on a remplacé cette énergie par des excitants, dont le premier a été la chair des animaux qu'on a commencé à tuer. Effectivement, la chair des animaux nous stimule, nous excite. Mais un excitant et un aliment, c'est deux choses très différentes. La nourriture des hommes actuellement
est de plus en plus cuite, morte, sans énergie, excitante. C'est une nourriture que je qualifierais de meurtrière, puisque c'est elle qui remplit les hôpitaux, les prisons et les asiles psychiatriques. Commencer par réapprendre à respirer autrement que du bout du nez, juste pour ne pas mourir comme on le fait habituellement. Ensuite, donner à notre corps, et ça c'est le plus important, les aliments que la nature a prévus pour lui et tels qu'elle l'a prévu. Après 55 ans de pratique, je dis aujourd'hui que l'idéal est de manger des fruits, des légumes, des graines germées, puisque à elles seules, elles sont 25 fois, 40 fois plus riches en protéines que la viande, 4 fois plus riches en calcium que les produits laitiers, 3 fois plus riches en fer que le foie d'animal, et qu'elles coûtent pratiquement rien. Et avec ça, on va réparer la santé, on va donner à notre corps et aux cellules qu'il compose les éléments nutritionnels dont il a besoin. Je ne veux pas tant débattre du fondement ou de la